Nous sommes le lundi 1er avril 2024. Madame, Monsieur, salut et bienvenue dans le journal télévisé sur Royal TV Bénin. Voici les titres. Résurrection du Christ, Jeanne Adounciba et les fidèles des stations de la paroisse Sainte-Rita de Karsia de Bada en Galilée à Agomè. Première édition de Bembe Hui. Le comité d'organisation fait le lancement du tissu de l'événement. Et puis, don à une personne handicapée dans la commune de Dongbo. Dame Dossi Awanganon bénéficie d'un tricycle de la part du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Voilà pour le sommet. Le développement, c'est tout de suite. À nouveau, salut. À l'occasion de la résurrection du Christ, Jeanne Adounciba et les fidèles de la paroisse Sainte-Rita de Karsia de Bada ont célébré la Galilée 2024 comme à l'accoutumée à la station Saint-Joseph d'Agomè. Chaque année, l'occasion est donnée au Monseigneur Aristide Gonzalo de célébrer une messe. Suivez le point dans ces extraits. Les mensonges de ce monde ne peuvent pas arrêter la bonne nouvelle de la résurrection. Les manigances de ce monde, tout ce qui est monté et comploté en ce monde ne peut pas étouffer la bonne nouvelle de la résurrection. La bonne nouvelle de la résurrection est plus forte que tout. Si le Christ n'est pas ressuscité, dit Saint Paul, vaine est notre foi. Ce qui devait nous mettre debout aujourd'hui, c'est bien sûr la résurrection. Être debout, c'est la position du ressuscité. Et quand nous sommes debout, nous sommes ressuscités avec le Christ. Quand on dit de quelqu'un qu'il est debout, cela suppose qu'il a connu une longue épreuve, qu'il a affaibli moralement, spirituellement, physiquement, et il en est sorti. Il est debout. Et quand on le voit debout, tout le monde est heureux, tout le monde est content, parce qu'on a connu le passé dans lequel il était couché sur son lit de malade. De la même manière, la résurrection nous invite à être des hommes et des femmes debout, d'abord dans notre cœur et ensuite dans notre corps, puisque c'est la bonne nouvelle de la résurrection qui soutient notre cœur et qui nous permet d'être physiquement debout. Agomè, c'est un petit quartier de Bada. Et si on arrive à rencontrer Jésus ici, si on a fait d'ici le lieu de la rencontre de Jésus, c'est-à-dire Galilée, c'est un privilège. Et chaque fois qu'on parle de privilège, il faut s'accrocher. Il faut montrer qu'on est capable, qu'on peut. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis une dizaine d'années, que le peuple d'Agomè nous a choisi comme marraine. Pour la résurrection du Christ, je vais dire à mes camarades fidèles que nous n'allons pas faire comme Thomas. Thomas a dit qu'il va voir ça avant de croire. Donc, c'est une affaire de croyance. Et celui qui croit en Dieu a déjà les bénéfices du ciel. J'invite tout le monde d'ailleurs à venir vivre parce que nous faisons ça avec mon Seigneur. On côtoie mon Seigneur, on mange avec lui, on pique-nique avec lui toute une journée durant après la célébration. Vous savez, les femmes sont allées au tombeau pour pleurer Jésus. Et elles ont vu que la tombe était vide. Elles n'ont rien compris, mais Jésus leur a dit: si vous voulez comprendre, venez le lendemain à Galilée. Et nous sommes à notre Galilée ici, à Agomè. Les 24, 25, 26, 27 et 28 avril 2024, ce sera l'organisation de la première édition de Bembe Hui. À cet effet, le comité d'organisation a procédé le dimanche 31 mars 2024 au lancement officiel du tissu de l'événement. Reportage. Pour la première fois, les filles et fils de Bembe dans la commune des Agégué vont se retrouver autour des idéaux communs pour le réel développement de cette localité. À cet effet, ils ont initié la fête de retrouvailles de Bembe dénommée Bembe Hui. Le tissu prévu pour l'événement est officiellement lancé ce dimanche 31 mars 2024. Dans un premier temps, je demande à toutes les filles et à tous les filles de Bembe résidents,
je leur demande de se mobiliser comme un seul homme, non seulement pour acheter le tissu, mais aussi pour honorer de leur présence cette fête. Parce qu'elle sera une grande fête, elle sera une grande retrouvaille, elle sera cette fête qui va honorer notre ancêtre. Notre ancêtre qui est venu se réfugier ici et qui a donné ce nom à ce milieu, qui a donné le nom Bembe. Je veux parler de Songla. Comme vous le voyez, la forêt sacrée est à côté et c'est dans cette forêt qu'il s'est réfugié et c'est dans le centre de son refuge qu'il a donné le nom Bembe. Bembe signifie c'est ici que j'ai pu trouver refuge. Donc je demande à tous les fils natifs d'acheter le tissu avec beaucoup de ferveur. C'est pour la première fois que nous avons voulu nous organiser, nous avons voulu nous mettre ensemble. Je suis satisfait au-delà de mes attentes. Satisfait parce qu'on avait assigné un certain objectif à la présente cérémonie, qui est celle de simplement lancer le tissu de cette première édition de Bembe Hui. Mais je ne m'attendais pas à un tel engouement. Cette fête, nous la célébrons comme toutes les autres, mais nous voulons qu'elle soit vraiment particulière. Parce que vous savez, le village de Bembe est divisé en deux parties. Les deux villages sont d'une part et de l'autre de la rive. Et vous savez, quand on est situé comme ça, il y a souvent des divergences, des difficultés de compréhension, d'action commune. Et donc, cette fête est la symbolique vraiment de l'unité d'action entre les deux Bembe. Pour une fête bien réussie et pour l'union des filles et fils de Bembe, des appels sont lancés. Mon deuxième appel, c'est par rapport à nos frères, à nos soeurs, à nos mamans qui sont à Porto-Novo, qui sont à Cotonou, qui sont à Dangbo, qui sont un peu partout au Bénin. Je les invite à faire de cette fête-là leur idole. Pour que ce jour-là, ils soient tous ici, pour que nous puissions ensemble nous connaître, conjuguer nos efforts, pour que les enfants qui sont en train de naître, les enfants qui sont en train de grandir, savent que c'est ensemble que Bembe 1, Bembe 2 constituent ce village de notre ancêtre Songla. Pour rappel, le tissu est vendu à 12 000 francs la pièce et la fête commence le mercredi 24 avril 2024 et prend fin dans l'apothéose le dimanche 28 avril 2024. Pour lui permettre de bien se déplacer afin de diminuer ses peines, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, par le biais de sa direction départementale de Lomé du Plateau, a fait don d'un tricycle à une handicapée à Dangbo. C'était au cours d'une cérémonie fort et simple au CPS de cette commune le jeudi 28 mars 2024. Sophie Roncarin et Gérard Coteillon pour le point. Identifiée dans une vidéo sur les réseaux sociaux par la ministre des Affaires sociales elle-même, Dame Dossi Awangano est une handicapée qui marche sur les 4 pattes et fait la vente ambulatoire d'arachide. Touchée, la ministre a instruit la directrice départementale des Affaires sociales et de la microfinance de l'Ouémé et du Plateau et la chef CPS de Dangbo pour lui faire don d'un tricycle afin de favoriser un tant soit peu ses déplacements. La cérémonie de remise du tricycle est faite le jeudi 28 mars 2024 au CPS de Dangbo. Nous étions rendus dans son domicile où on a eu à échanger, à dialoguer, à communiquer avec elle. Donc elle nous a fait part de ses difficultés, surtout de sa situation, ce qu'elle vit. Les enfants, son époux, sincèrement, elle traverse de véritables difficultés. Donc son déplacement aussi causait de véritables problèmes. Et comme nous l'avons vu dans cette situation, on a discuté avec elle. Elle nous a dit oui, qu'elle est vraiment dans le besoin d'un tricycle. Rapidement, la directrice a fait les démarches et ensemble, nous voici aujourd'hui avec son tricycle. Occasion solennelle pour la représentante de la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'Ouémé et du Plateau d'exprimer ses sentiments. Ce soir, c'est une grande joie. C'est une grande joie qui m'anime, une grande joie parce que Madame Dossi Awangano, elle est doublement vulnérable. Elle est une femme. Et son état, sa situation de handicap qui ne lui permet pas
de vaquer à ses occupations comme il aurait dû. Mais cette situation ne l'a pas également empêché de se donner à ce qu'elle fait, de fournir des efforts pour sortir de sa situation de précarité. La bénéficiaire n'a d'autre mot que de remercier et de prier pour les donateurs. Mon Dieu volera aussi à leur secours. La ministre sera richement bénie. Je n'ai aucune force, mais Dieu va les bénir. C'est Dieu qui supporte ceux qui n'ont personne. Donc, elle sera davantage élevée et promue. Vivement que Dame Dossi Awanganon fait bon usage de ce tricycle afin de permettre à la ministre des Affaires sociales et de la microfinance de porter son regard vers d'autres handicapés qui sont dans le même besoin. Manger sain pour une santé saine, c'est le but que s'est fixé l'ONG Action Sociale à travers l'organisation d'un atelier de formation des femmes sur la préparation des bouillons naturels. C'était ce samedi 30 mars 2024 à Porto Novo. Reportage Ubine Lonou et Sylvain Anéglé. L'ONG Action Sociale a procédé à un atelier de formation des femmes sur la préparation et la conservation de bouillons naturels. Il s'agit plus précisément du cube bio. Le dit atelier a eu lieu le samedi 30 mars 2024 à Agbokou, dans la ville de Porto Novo. L'ONG Action Sociale s'intéresse beaucoup plus sur la santé parfaite à travers cet atelier de formation. Nous sommes là ce matin pour donner une formation aux femmes sur la fabrication du cube bio. Parce que quand vous déconseillez les cubes chimiques aux femmes, il faut absolument leur apprendre ce qu'ils peuvent substituer à cela. Et c'est à cette tradition que nous avons consacré tout le temps. Nous avons fait d'abord la phase théorique et la phase pratique a suivi. Donc à partir de maintenant, elles sont aguerries pour fabriquer les cubes dans leur maison et éviter les faiblesses sexuelles, les stérilités et consorts. La formation d'aujourd'hui a beaucoup d'avantages pour les femmes, surtout pour les femmes amazones du Kajepa de Porto Novo. L'avantage, c'est que nous savons que les cubes chimiques au marché, que nous achetons au marché et ils mettent les cubes poulet, cubes ceci, c'est des trucs qui parfois nous détruisent, qui nuisent à la santé. Et nous ne savons pas. On l'achète, on met beaucoup. D'autres préparent même le cube et mettent encore l'enhuihuin, mélangent les choses pour préparer. Mais la formation d'aujourd'hui nous donne la main de fabriquer nous-mêmes nos cubes bio. Si on a l'habitude de préparer cubes chaque fois, il faut préparer 100 cubes, ça veut dire qu'il n'y a pas de repas dans nos cuisines. Les cubes là, nous avons appris aujourd'hui à fabriquer nous-mêmes. Donc on sait que ce que nous avons fabriqué, il n'y a pas de produits nuisibles à la santé dedans. Parce qu'on nous a expliqué. Celui qui a l'habitude de préparer cube chaque fois pour son mari risque de ne plus avoir l'efficacité de son mari dans le lit. Ou bien son enfant, garçon, qui mange chaque fois le cube peut finalement devenir stérile un jour, même les filles. Beaucoup d'entre nous, en tant que femmes amazones du Kajepa, nous attendons les enfants, nous attendons que Dieu nous bénisse en nous donnant d'enfants. Est-ce que nous avons arrêté de consommer le cube? Le cube chimique, arrêtons de le consommer. Donc c'est pour ça que l'action sociale, en s'ajoutant à nous aujourd'hui, nous voulons bannir la pratique de cubes chimiques pour revenir au cube bio. Au cours de la formation, les femmes ont appris de différents processus de préparation du cube bio recommandés pour un repas sain. On nous a donné la formation sur la santé, comment les médicaments que nous allons prendre pour être toujours en bonne santé. Et en plus, ce qui est capital, nous avons parlé sur encore le cube bio, comment nous allons manger le cube bio pour être en bonne forme. Donc avec les cubes chimiques là, ce n'est pas bon pour la santé. Il faut que nous tous, nous puissions revenir en arrière et préparer nos cubes bio, afin que nous puissions avoir une santé parfaite. Elles expriment leur soutien et remercient l'ONG pour toutes ces initiatives. Je tire un chapeau à l'ONG Action Sociale
Et je dis merci aussi aux femmes amazones qui ont pu répondre à notre appel. Je remercie sincèrement l'Action sociale et je demande à Dieu de pouvoir les fortifier et qu'ils puissent aller en avant. Des échanges de savoir ont eu lieu durant cet atelier de formation. Les nouvelles connaissances acquises font l'objet d'une grande satisfaction au cœur de toutes ces femmes qui ont participé à cette formation. L'ONG Épanouissement pour la petite enfance a célébré en différé la Journée internationale de la femme édition 2024. Regroupant quelques femmes de Porto Novo, les activités se sont axées sur le thème « Investi en faveur de la femme ». Quelle implication pour redonner confiance à la gente féminine? Urbine Lounou et Sylvain Aniglé ont signé ce reportage. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, l'ONG Épanouissement de la petite enfance a tenu une séance d'échange avec les femmes de Porto Novo. Investir en faveur des femmes, quelle implication pour redonner confiance à la gente féminine? C'est le thème retenu pour cette assise. Il s'agit pour l'ONG Épanouissement de la petite enfance de contribuer à l'évolution du leadership féminin au Bénin. Nous avons rassemblé les femmes de toutes les localités, à savoir Dowa, Louo, Azowise, Adjong, Vakon, Jigbe, Tokota, pour pouvoir mettre la joie dans leur cœur. C'est un jour festif. En plus des festivités, nous avons prévu des communications pour pouvoir donner un satisfait total à la gente féminine. Et nous avons remarqué que les femmes souffrent, mais notre vision, c'est de les amener à faire quelque chose pour pouvoir s'épanouir. Mais si elles n'ont pas la bonne information, elles ne pourront rien faire. C'est pour cela que vous avez remarqué que nous avons fait au moins 2 communications. Et pour finir, nous allons mettre un accent particulier sur leur santé. Parce que si ces femmes ne sont pas en bonne santé, nous pouvons leur donner des millions, pour ne pas dire milliards, mais elles ne pourront rien faire. C'est pour cela que nous avons prévu un thème sur la sensibilisation du cancer du sein qui est en train de sévir dans le monde entier. Le dernier message que je peux envoyer à l'endroit de ces femmes, c'est de les amener à mettre en pratique tous les enseignements qu'elles ont écoutés. Si aujourd'hui on valorise la femme, on a tout devant soi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous devez même savoir que notre parti, le Bloc républicain, a une partie qui met en exergue toutes les réalisations de la femme. Et je pense que l'accompagnement de la femme aujourd'hui s'impose à nous tous. Et puis, quand on vient au niveau microscopique et au niveau familial, je trouve qu'un mari est à l'aise quand sa femme sourit tout le temps. Une occasion pour ces femmes réunies d'avoir une connaissance sur l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes au Bénin. C'est une institution mise sur pied par l'État béninois, mais qui accompagne les jeunes sur le marché de l'emploi. Et c'est des étapes à suivre. Donc l'AMP accompagne les jeunes qui ont reçu une formation, qui ont été à l'école, qui n'ont même pas pu aller à l'école, qui ont appris quelque chose, qui n'ont rien appris, mais qui sont des jeunes et qui doivent travailler, avoir des revenus et manger. Donc, nous nous occupons de tout cela. De l'autre côté, nous accompagnons les entreprises. Sans entreprise, il n'y a pas d'emploi. C'est l'entreprise qui crée l'emploi. La preuve est que si notre ONG, tout va bien maintenant, l'ONG reçoit des financements, installe un bureau et a des activités, l'ONG va chercher à recruter du personnel pour gérer ça. Donc, l'ONG a créé d'emplois. Si l'ONG n'existait pas, ceux-là qui travaillent pour l'ONG ne pourront pas avoir d'emploi. Donc, nous nous occupons des deux. Les jeunes, nous nous occupons d'eux principalement à travers ce que nous appelons l'intermédiation.
nous jouons le rôle de démarcheur, en termes vulgaires, entre l'entreprise et le jeune. Le jeune qui cherche d'emploi, peut-être a fini une formation, même jusqu'à niveau master, ne maîtrise pas toujours là où il va atterrir pour travailler, l'entreprise qui va l'embaucher. Donc, depuis un moment, nous travaillons à corriger ça. Précisons que la séance d'échange a eu lieu à Akonaboué, dans le 5e arrondissement de Porto Novo. Cette initiative de l'ONG Épanouissement de la petite enfance vient mettre en valeur les droits de la femme dans la société. L'événementiel pascal brasse du monde chaque année avec son côté festif. Malheureusement, les valeurs cardinales qui fondent le mythe de la résurrection saisit de plus en plus notre société. Ainsi, pour Dr Guy Rondaï, la meilleure manière de ressusciter avec Christ, c'est d'être un semeur de pardon par la main et les pieds. Ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi et surtout restez fidèles à nos programmes. Recevez Urbine Lonou le vendredi prochain pour JT Week-end. D'ici là, portez-vous bien.